Et le résultat, ils viennent me dire que voilà, tu as été touché par le cœur. Donc le cœur a été Oh, touché. Ouais, ouais. Imaginez, j'avais du mal à respirer. J'arrive à l'hôpital, comme on dit, à l'agonie, quoi. C'est-à-dire, il y avait mon grand frère Alain Dongissi, là, qui était à côté de moi, qui m'avait accompagné ce jour-là. Et l'hôpital Ballanger me dit, nous, on n'est pas spécialiste du cœur. On doit t'envoyer à Vicenne. On m'a envoyé à l'hôpital à Vicenne. C'est là où j'ai pris tous les soins pendant 6 mois. ok. 4, 6 mois, parce que 4 mois à l'interne, je suis sorti, revenir à l'hôpital pour des contrôles. On me retenait souvent 1 mois, 2 mois pour les contrôles. Mais à la fin, le cardiologue me dira que M. Chimangaone. Esika bomoi nangai vandaka na maboko mayonkolo. Esika wapi molimo nangai epemaka nasena mapapu na yo. Yobundelanga bitumba ya butu pe moi. Utalibumu ya mama fololorosa. Yangonga na kumisaka kaka yo. Yozali nzambe na bomo. Yawe na bomo. Kotika ngai te. Mokili yango baby. Mesdames et messieurs, aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Aujourd'hui, nous recevons bien plus qu'un artiste. Nous recevons une voix, une vision et surtout un flambeau pour toute une génération. Il est de ceux qui ne se contentent pas de jouer de la musique. Il la pense, il la défend, il la réinvente. À travers ce corde, il transmet de messages. À travers son talent, il éveille de conscience. Guitariste d'exception, artiste engagé, modèle pour la jeunesse, il incarne une nouvelle ère de créativité, d'audace et des responsabilités artistiques. Un homme qui transforme la scène en tribune et la musique en langage de vérité. Mesdames et messieurs, accueillons comme il se doit M. Olivier Chimanga, que le public connaît et célèbre sous le nom de Chimangologie, un révolutionnaire de la guitare, une fierté de la jeune génération. Esika bomoi nangai vandaka na maboko mayonkolo. Esika wapi molimo nangai epemaka nasena mapapu na yo. Yobundelanga bitumba ya butu pe moi. Utalibumu ya mama fololorosa. Yangonga na kumisaka kaka yo. Yozali nzambe na bomo. Yawe na bomo. Kotika ngai te. Mokili yango baby. Loboko na yo ebatelaka. Bravo Chimangologie. Merci. Bonne année, hein? Bonne année à toi. Vous allez bien? Bah, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. On sent de l'âme sur cette chanson. Ouais. Est-ce une prière pour vous? Une grande prière. C'est l'une des chansons de mon deuxième album, Patriotique Tolembi. Ça fait partie de cet album. Donc, c'est un moment de recueillement pour moi, pour tout ce qui s'est passé dans ma vie, dès mon enfance jusqu'à ce jour. Et je me dis, euh, si ces dieux-là n'étaient pas là, moi, je ne serais pas là. Parce que j'ai vécu des choses très compliquées dès mon enfance. Très, très compliquées. Et cette chanson
est en train, quand je la chante, ça me rappelle le tout et puis ça me remet en confiance, cette chanson. Donc c'est aussi un hommage à ma mère qui, Fleur Rose, paix à son âme, qui n'hésitait pas de me dire, mon fils, je te vois avec la guitare, je sais que tu iras très loin, mais sache qu'il n'y a que Dieu dans ta vie, rien d'autre. Et ça, cette chanson, c'est aussi un hommage à ma mère, quoi. C'est une prière très profonde. Ouais. Depuis la perte de ta mère, on a bien l'impression que vous n'êtes jamais soigné de cette perte, cette blessure qui reste, que ce soit dans vos compositions, vos interviews, partout où vous passez. Ouais. Vous n'arrêtez pas d'en parler. Mhm. Est-ce qu'il est possible de se soigner de la perte d'un être cher? C'est très difficile, surtout quand vous avez aimé profondément. C'est très difficile de se dire, ouais, oui, bon, il y a eu rupture ou bien il y a eu un drame et ça y est, c'est passé. Non, quand c'est profond, on vit avec. C'est très compliqué. C'est comme si euh, un couple qui s'aimait à fond, entre les deux, il y a un d'entre eux qui était vraiment profondément amoureux de l'autre. Et quand il y a eu rupture, il y a un qui souffre après. C'est lui qui se remet un peu après en partant. Bon, peut-être il s'en foutait, mais il y a un qui doit rester très touché, très lié. Et si l'amour était profond. Et moi, avec ma mère, c'était un amour inconditionnel et c'était très, très profond. C'est pourquoi à chaque fois que je suis sur scène ou je dois faire un titre, dans mon répertoire, ça ne manque jamais. Je parle toujours d'elle parce qu'elle a été un pilier, je sais pas, irremplaçable, quoi. Olivier Chibanga, moi je te remercie pour cet honneur que tu me fais. C'est moi. Nabi Kebadbazo Talabiso, il se pose la question directe, hein. Ils se poseront, hein. Ouais. À Kendawapi, ça c'est une question qui va revenir. Mhm. À un long moment, on n'a plus entendu parler de vous. Oui. Il y a eu spéculation. Mhm. Mais aujourd'hui, vous êtes là. Moi, je rends grâce à Dieu de vous voir. Amen. Mais que s'est-il réellement passé? Vous avez parlé de problèmes, certes, que vous n'avez pas évoqués. On vous voit, certes, on a connu notre Ouais. Tubanga bien Robuste. robuste. Bon, est-ce que c'est par discipline ou soit encore? On aimerait quand même comprendre parce qu'après, je pense qu'il est normal qu'on arrête de spéculer. Tobiloba, loba paysan, mon Bah, bien macasse. sûr, on est artiste, c'est Ouais. normal, il faut s'attendre De à toute tout. façon, c'est toujours un personnage, une personnalité publique, Ouais. ça nous arrive tous. Ouais. Mais au Kindawapi, ce break de silence, Mm. est-ce que, comme on a eu beau et ça parce que d'un bon vouloir, tu te dis, bon, je mangerai plus assez, je vais prendre un peu de pain et de l'eau, Mm. ou soit encore, c'est une maladie que qui arrive à chaque humain, Ouais, ouais, on ouais. prendrait Ouais. les bonnes raisons, il y a disparition, que ce soit dans les médias, un bon break, artistiquement. Que s'est-il réellement passé? Bon, Chimanga a connu un moment très sombre, très difficile. Ok. Vous savez, ça arrive dans la vie de tout le monde. Bon, malheureusement, on ne souhaite pas ça, mais c'est arrivé. Il fallait faire face à tout ça. Euh, J'étais très touché par une maladie, bon, je sais pas que je peux l'appeler comme ça, un AVC. Ok. Ouais, ouais, c'était suite à des problèmes un peu privés. Je suis quelqu'un de très, comment je peux dire, très privé, discret. Et ça me rongeait à l'intérieur. Mes problèmes me rongeaient, me rongeaient. Je n'avais pas assez de solutions en ce moment-là. Je m'étais renfermé et puis du coup, un beau jour, je bossais ma guitare comme d'habitude. À un moment, besoin d'aller me soulager et je me lève. Premier pas, deuxième, troisième, je tombe devant la porte des toilettes. Et c'est parti comme ça. Heureusement qu'il y avait quelqu'un avec moi à la maison qui a appelé les pompiers. Tout de suite, moins de 10 minutes, ils étaient là, ils étaient en train de faire une crise. Parce que je sentais la partie Inférieur. inférieure, ça ne bougeait plus. Ok. Donc, je peux faire n'importe quel. J'essayais de me lever, mais je n'arrivais pas. Et du coup, on m'a mis dans une civière, et puis ambulance, et puis directement à l'hôpital. Quand j'arrive, le médecin me voit, puis il est en train de faire une crise, directement soins intensifs. Donc, c'était un AVC qui était très sévère. Voilà. Après, le médecin me dirait que si tu avais traîné encore au moins 2 jours encore à la maison, tu Ça aurait partirais, été quoi. fatal. Oui, oui, ça aurait été fatal.
Et du coup, en ce moment-là, après les examens, ils m'ont observé. Le résultat, ils viennent me dire que voilà, tu as été touché par le cœur. Donc le cœur a été Oh, touché. Ouais, ouais. Imaginez, j'avais du mal à respirer. J'arrive à l'hôpital, comme on dit, à l'agonie, quoi. C'est-à-dire, il y avait mon grand frère Alain Dongissi, là, qui était à côté de moi, qui m'avait accompagné ce jour-là. Et l'hôpital Ballanger me dit, nous, on n'est pas spécialiste du cœur. On doit t'envoyer à Vicenne. On m'a envoyé à l'hôpital à Vicenne. C'est là où j'ai pris tous les soins pendant 6 mois. ok. 4, 6 mois, parce que 4 mois à l'interne, je suis sorti. Revenir à l'hôpital pour des contrôles. On me retenait souvent 1 mois, 2 mois pour les contrôles. Mais à la fin, le cardiologue me dira que M. Chimanga, on est content parce que en entrant à l'hôpital, ton cœur battait à 20%. Oh là là. Ouais, c'était très bas, c'était très faible. Mais en sortant, tu sais combien? 117. Oh, gloire à Dieu. Ouais, Gloire à en tout Dieu. cas, Dieu m'a fait grâce. Le pire est passé. Le pire est passé. Donc, en fait, c'était vraiment ça. Mais en dehors de ça, l'AVC a ébimissimo à Blo, soit Mike. Et touché mon organe, il fallait prendre soin. Après, on m'a mis sous traitement pour 1 année. Là, il me reste quelques mois, je crois, d'ici le mois de mars. Je vais arrêter les traitements à la Ça maison. va, tout va bien. Mais ils m'ont dit, je peux reprendre mes activités maintenant, mais mollo. Même la guitare, il faut aller tout doucement, pas trop. Parce que souvent, j'ai l'habitude de bosser au moins 10 heures de guitare par jour. Oh là là. Le cardiologue m'a dit, tu dois les réduire, Mhm. tu dois diviser par 2. D'accord. Donc, Ce sera 5 heures. 5 heures ou Ok. moins. Et beaucoup de repos, bien manger, beaucoup de dodo, pas trop de téléphone. Ok. Parce que les téléphones avec l'oreille Oreille et tout servent. ça, oui. Voilà, il m'a dit, il faut que maintenant tu sois vraiment, que tu fasses vraiment attention à toi, à tout quoi. Tu dois contrôler tout ce que tu manges, les contenus de tout ce que tu manges, faire attention à l'huile, le sel, faire Ça. attention. Donc, on a commis vraiment. Mais est-ce que pendant cette crise, pendant ce moment de tableau noir que vous venez de Ouais, peindre ouais. tout à l'heure, Mm. est-ce que vous avez eu soutien d'autres artistes? Oui, bien Sur sûr. de la communauté congolaise, je parlerai. Oui. Oui, la communauté m'a soutenu. Ceux qui étaient au courant, il y a eu Fali Poupa, Ah, ok. grand merci, Aigle, l'enveloppe Patindagi. C'est vrai. Ah ben oui, Oh, Fali Poupa. Merci, oui. Fali Poupa. Ah oui, merci. Donc, c'est quelqu'un de généreux alors. Très généreux, celui-là, je le remercierai toute ma vie parce que je ne m'attendais pas. Il y a le Oh, roi est venu, il y a le roi Kanza. oh Luka Kanza. On a passé tout un après-midi. Kosekana, putain. Oh là là, ça c'est très bien. On a rigolé comme pas possible. Il m'a Mhm. dit, Tabana, il faut cagnoter ça. Il faut l'artiste va cotiser pour nous. Au bête, il est tout, ouais. Mhm. Tabana. Si, si. Neti sur la pays oyo, c'est bon, t'es kunate. Puis, pour bien gagner. Et ça, il a donné va bien gâter. Non, je ne sais pas les noms, sinon toi-même tu sais. Oui. Ça va créer le. Après, ben oui. Je peux pas. Ok. Et bon, oh, Rabino, mais tu es dur comme ça, Rabino, je sais, papa. Mhm. Tout le monde ne peut pas aider. Ils Absolument. peuvent donner, mais tu ne sais pas l'intention qu'il y a derrière l'aide. Mhm. Donc, je préfère pas. Mon sixième sens n'en est pas. Kunate. T'as ça, yeah, Théo. Yeah, Théo. Ah, merci à Fali Poupa. Et le quoi, Yaya, Ah, le quoi, Fali. Charlotte Dupanda, Charlotte Dupanda. passé Ok. à l'hôpital, Mhm. plus son enveloppe. Oh, mais c'est Le grand bassiste africain Ginsange est passé. ok. J'ai eu aussi Kamoni Black Bass, c'est un jeune frère à moi qui est bassiste, et on va les découvrir aussi dans mon Ok. album Oh, très bien, qui arrive déjà. qui arrive, ouais. Donc, Mirage Supersonique qui m'a appelé. Oh, c'est très bien. Et bah, ça est belé tellement. Vraiment, tu as reçu soutien à l'artiste. Et bassiste, Ça, c'est très bien. il y a eu mes copains guitaristes aussi qui sont passés, certains. Et voilà, donc de partout, hein. Mhm. De partout, en tout cas, les artistes non congolais, tout le monde a défilé à sa manière, les Camerounais, les Sénégalais, parce que moi, par la grâce de Dieu, j'ai essayé de jouer un peu partout. Et quand ils ont su, c'était... Vraiment, non, mais moi, je suis content. Mais pendant ce moment sombre-là, Ouais. quelle leçon tu tires de tout cela?
La meilleure des leçons, je peux dire à tout le monde, c'est restons humbles. Nous sommes des passagers sur Terre. Parce que vous savez, ça a changé ma façon de voir la vie. Ça a changé mon optique de la vie. Restons humbles, on ne sait jamais. Tout peut basculer en une minute. Tu peux être dans un château et demain tu te retrouves dans une cabine, je ne sais pas moi quoi là. Parce que moi, dans mon couloir de là où j'étais à l'hôpital, et j'entendais des cris qui sortaient de partout. Oh. Oh, il vient de partir. Oh Il là vient là. de partir. Oh, le millionnaire là, oui, il vient de partir. Ah, mais le mec, millionnaire, il meurt parce qu'il cherchait le souffle. Il était sous bonbonne, oxygène. Et moi, je me regardais à lutter comme ça, à côté des personnes friquées qui partaient, quoi. Et j'entendais, il y avait la chambre mortuaire qui n'était pas loin de là où j'étais. Et c'était des pleurs, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai de plus pour que je sois encore vivant, bien que je suis malade, mais j'ai encore un peu de forme. Et c'est là où j'ai compris que ça ne nous sert à rien de se piétiner, de se marcher dessus, faire des colibés ou chercher que l'autre disparaisse pour que l'autre règne. Pendant qu'on est vivant, profitons de la vie du bon côté, quoi. Mhm. Ouais, la leçon vraiment que j'ai tirée, c'est restons humbles dans la vie. On est des passagers. Tu as compris que l'argent n'achète pas tout. Ça ne sert à rien parce que j'étais à côté des millionnaires qui partaient. Moi, Qui avait même j'essayais. du mal à s'acheter ses souffles de vie. Donc, quand je dis du mal, j'ai vu un vieux de plus de 80 ans. Il pleurait son père qui venait de partir. Patron millionnaire qui venait de partir, qui a tout laissé, le côté immobilier, n'en parlons même pas. Et le mec, avant la mort de son père, il a enlevé sa veste parce qu'il faisait froid. Il a mis sur son père. Le mec avait plus de 80 ans, mais son père il avait été entre 100 et quelques comme ça. Et il partait. Et je me rase sous le lit. Et du coup, quelques temps après, je vois mes enfants entrer dans la chambre, venir me voir avec leur maman. Je dis, voilà la richesse de la famille. Très bien. Mais généralement, les gens, quand ils vivent cette expérience, surtout quand on est artiste, il y a une reconversion qui arrive après. Ouais. Tout de suite après, il y a de ceux qui veulent se réfugier à l'église. Et même changer de canal de musique. Carrément, si on était dans la musique dite profane, musique du monde, Ouais. il y a de ceux qui se réfugient en faisant de la musique gospel. Est-ce que c'est votre cas? Ou soit c'est le même Olivier Chimanga, mais qui voit la vie autrement maintenant aujourd'hui? Je dirais honnêtement, c'est le même Olivier Chimanga qui voit autrement les choses. La vie maintenant, je la vois, je me dis, prier c'est bien, mais être dans la parole de Dieu c'est encore mieux. Aller prier c'est bien, mais être dans la parole, c'est-à-dire faire ce que la parole de Dieu nous demande, nous recommande, c'est encore mieux. Parce que je ne peux pas faire l'hypocrisie, genre, ouais, j'ai vécu ça parce que tout le monde tombe malade. Ça m'est arrivé, oui, mais je ne peux pas courir directement. Oui, à partir d'aujourd'hui, je suis converti parce que c'est de l'hypocrisie parce que je ne suis pas encore prêt. Ce sont des choses qu'on se prépare. Ce sont des choses que Dieu seul te prépare. Je ne peux pas m'improviser, Olivier, aujourd'hui. Je peux passer ici à l'émission dire que je deviens pasteur. Sur quelle base? Ce ne sont pas vos intentions? Non, Pas sur du quelle base? Si Dieu le permet, oui, il va faire en sorte qu'il y aurait un processus pour que Chimanga devienne pasteur. C'est pas en me levant comme ça en cliquant le doigt, parce que j'étais alité pendant quelques mois et aujourd'hui je sors de cette gouffre. Non, servir Dieu pour moi, je dis, c'est l'amour du prochain. Servir Dieu pour moi, c'est l'amour du prochain, c'est tout. Quand tu n'as pas d'amour, ça sert à rien. C'est pas ça, servir Dieu, c'est pas, il faut tenir la Bible et puis commencer à prêcher à la longueur de journée. Très bien. Et si tu n'as pas l'amour en toi, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Mais moi, je vais quand même faire ce récit. Olivier Chimanga, vous avez collaboré dans 1500 albums depuis votre arrivée en France en 2003. Oui. Je vais citer énormément à tour de rôle. Vous avez collaboré avec le poète Lutuba Simaro, Papa Wemba, Manu Dibango, Fatoumata Diawara,
Sekou Bambino, Mamani Keita, Soprano, Marc-Antoine, Pierre Okenenge, Koffi Olomide, Youssou N'Dour, Fally Ipupa, Ferregola, Charles Dipanda, Lady Pense, Mewey, Moïse Mbiye, Monique Seka, Patience Dabani. Et c'est juste, on a l'impression de réduire la liste. Ouais, la liste, elle est très longue. On le dit. Ouais. Mais avec tout ça comme vécu, et ces collaborations, on parle de 1055 albums, pas moindre. Ouais. Est-ce que avec ce témoignage que vous venez de nous faire tout à l'heure, est-ce que vous arrivez à un stade de vie où vous vous dites, un peu comme le roi Salomon, vanité de vanité, qu'on a beau gagner de la gloire, qu'on a beau signer des grands artistes, qu'on a beau signer des meilleurs chefs-d'œuvre qui marqueront à tout jamais l'histoire de la musique dans son ensemble. Mais est-ce que vous vous dites aujourd'hui que vanité des vanités, que tout ça importe peu, que le plus important est d'être en vie et d'être entouré de ce qu'on aime? Ouais, bien sûr, vanité de vanité, parce que je l'ai vu. Aussi. Je le dis, parce que je l'ai vu à l'hôpital. J'arrivais, vous me voyez aujourd'hui, quelques accords que je fais là, j'arrivais plus à le faire avant. Tout était bloqué. Et tu entends dans le couloir, moi j'appelais ça le couloir de la mort. Tu entends au bout du couloir des cris qui sortaient. Papa, papa, pourquoi tu nous as fait ça? De l'autre côté, maman, tante, nanana. Mais toi, tu es là à lutter comme ça, tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai de plus? La vie, le souffle. C'est là où je me dis, ben ça sert à rien. Parce que celui qui vient de partir, friqué à mort, carte bancaire, et vimba, et donc il y a Giba, il y a Gaillard. C'est là où tu te poses des questions. Si l'argent avait ce pouvoir d'acheter la mort, c'est autre chose, mais l'argent n'a pas ce pouvoir. C'est pourquoi je me dis, la richesse pour nous, c'est avoir une bonne santé et une famille. Entouré des personnes qui t'aiment, sincèrement. Pas les je t'aime ou les soutiens éphémères, des choses genre, faire genre qu'ils voient que tu l'ingaraï. Mais au fond, c'est pas ça. Non. La vraie richesse, c'est avoir autour de toi des personnes vraies qui sont prêts à te dire, Olivier, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Pas ceux qui te, comme on dit, caresser au sens du poil. Non. Des personnes qui te disent des choses vraies en face de toi et ça te fait grandir, quoi. C'est ça, vanité de vanité, parce que ça sert à rien. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes en tant qu'artiste durant votre parcours? Il y a des choses que tu regrettes, des choses que tu n'aurais pas dû faire. Parce qu'aujourd'hui, comme qui dirait pour plusieurs, c'est l'occasion pour vous de pouvoir bien faire les choses. Parce que de toute façon, on finira par partir. Bien sûr. On finira par partir. Mais il y a de ceux peut-être qui n'ont pas eu l'occasion, comme toi, de réparer peut-être les erreurs. Y en a-t-il de votre vécu, de choses que vous n'aurez peut-être pas dû le faire, que vous avez fait, que vous regrettez, et qu'aujourd'hui vous êtes décidé de recadrer les récits, de remettre les choses sur l'oreille? Y en a-t-il? Oui, bien sûr, je suis un être humain, je ne suis pas parfait. Il y a des choses que je n'aurais pas dû faire. Et il y a des choses que je souhaiterais le faire avant même. Mais je l'ai compris après. Comme? Devenir millionnaire. Pour aider les talents cachés. Créer des structures. Vous n'avez pas gagné assez d'argent? Signé dans 1055 albums, c'est pas moindre, cher Olivier Tchibanga. Oui, je sais, mais je ne suis pas quelqu'un qui essaie de mettre sa vie privée devant. Même si j'ai des biens ou des avoirs, mais devant l'écran, je peux pas. Et vous avez ramené pas mal de projets au Congo, en 2014 d'ailleurs. Je reviendrai sur ce projet. C'est un institut français de Kinshasa. C'est même à l'époque où on nous sommes rapprochés. Je tiens à le dire ici, à l'époque où je commençais le métier. C'est l'un de rares personnes à m'avoir accordé des interviews. Je vous suivais de très près. Et en 2014, je crois que c'était le live symphonique Chimangologie avec 60 guitaristes à l'Institut français de Kinshasa. C'était à l'idée de pouvoir donner plus de lumière aux autres talents. Le projet, ça fait plus de 10 ans. Bon, après, il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais qu'en est-il
de tous ceux dont vous avez recruté à l'époque? Vous savez, ce projet d'abord, je dis toujours que tu peux être un artiste, avoir plusieurs projets ou des très belles œuvres, mais si financièrement parlant, ça ne suit pas, ça sera compliqué. L'artiste, à part, il peut gagner de ses œuvres, jouer de gauche à droite, mais il y a des projets qui nécessitent vraiment un coup de pouce énorme au niveau financier. Imagine un projet qui me coûte 100 000 euros ou 200 000. Oui, si j'ai gagné plus, c'est pas un problème. Mais je ne suis pas encore là. Je dois recourir aux sponsors et tout consort. Mais après, à Kinshasa, je ne sais pas si je peux me le permettre ici, j'ai eu du bâton dans le roue, mais pas possible. À Kinshasa? Mais bien sûr, quand tu me voyais à Kinshasa, c'était compliqué. Wow. J'avais un dossier où je devais faire la demande aux sponsors pour m'aider par rapport au projet. Parce que je voulais payer tout le monde, mes 60 guitaristes, plus mon équipe managériale. Okay. Et puis, tout ce qui est communication à Kinshasa, toi-même, tu sais, quand tu passes dans une chaîne, tu pars pas comme ça, tu laisses un petit épacolos, voilà, pour la promo. Donc, du coup, tout ça là, je n'étais pas assez soutenu. Et j'ai eu des bâtons dans les roues, mais tu vas être surpris que par des artistes signés dans des boîtes par lesquelles je demandais de l'aide. Des artistes? Mais bien sûr, un peu des artistes par lesquels j'ai aidé ici à Paris. Je dis, mais celui-là, moi j'ai pris son album Linza Katina Suki. C'est pas lui qui va me mettre le bâton. Il a juste à dire à son sponsor que voilà, vas-y. Parce que moi, c'était un projet pédagogique pour aider aussi les autres, expliquer aux musiciens, interprètes que par rapport à ça, vous pouvez gagner votre vie. Et moi, dans l'idée, c'était de mettre en place la Spedidam au Congo. La Spedidam, c'est une société ici qui protège les artistes interprètes. Et moi, dans mon esprit, je voulais faire asseoir les choses et arriver jusqu'à ça. Pour aider les interprètes, bassistes, guitaristes, motambonda, drummer, mutangongi, atalaku, tout. Au bébé tina disco ye kombone zali au kodisi na société biso tolandeli yo au zuilar na yo et baso futa yo en tant que interprète. Parce qu'il n'y a pas que la Sokoda pour les auteurs, compositeurs. Absolument. Moi, les albums que tu as cités, plus de 1000 albums que j'ai collaboré, jusqu'aujourd'hui, mais je touche mes droits. Souvent, je reçois les SMS de la Spedidam. Il y a un virement qui vient de se faire par rapport à autant d'argent. Il faut se la délai à banque et au bout de 2 jours. C'est pourquoi vous êtes très riche alors, hein? Non, riche comment? Quand je parle de la richesse, c'est pas matériel. Je sais que vous n'aimez pas parler de l'argent, mais quand on a signé plus de 1000 albums, c'est pas moindre quand même. Oui, je sais. Il y a des droits qui sont générés par rapport à ça. Et vous avez travaillé sur des chansons qui ont super bien marché, hein? Toujours. Des chansons qui sont restées dans les annales, donc la grâce que j'ai eue, c'est que Oignon Sotimanga Simbagi, c'était de l'or. C'était vraiment de l'or, ça, j'en disconviens pas, mais pour dire que j'ai du mal à parler... de l'argent. Mais est-ce que vous avez récolté de la gratitude de la part de ces artistes-là? Vous étiez très aimé de Papa Wemba? Oui, très. Kirikou, c'est le surnom que vous avez reçu? Moulouba Mwindu. Nantela Mino. Ok. Vous le regrettez? Énormément. Si aujourd'hui je dois regretter un artiste, c'est Papa Wemba, Lutumba Simaro. Ces deux-là, imaginez Papa Simaro fut un guitariste, Papa Wemba la voix. J'ai dit, qu'est-ce que je vais demander encore au bon Dieu? Parce que j'ai eu 2 maîtres de 2 instruments importants pour un artiste. L'instrument, la voix, la guitare, Papa Simaro a pesanga ba lignée, il m'a donné des codes de son style. Papa Wemba me disait toujours, mais toi, je sens que tu vas faire la carrière, quoi. Il faut juste que tu sois un peu très discipliné, et puis tu verras, ça va venir tout seul, quoi. Zalakaka, discipline. Discipline, tu feras une très belle carrière. Et il me disait ça à chaque fois. Et sa disparition aujourd'hui, ça me dit, Olivier, voilà, papa te donne un coup de pouce et vas-y. Très bien. C'est à toi de partir maintenant. Et depuis Papa Kenda, l'envie de pousser encore les albums et quitter mon pied. Très bien. Je me suis dit, je prends maintenant ma position, ma direction, en tant que le leader d'opinion.
J'étais déjà leader d'opinion avec ma guitare, mais là, il faut que je sois encore plus devant. Très bien. Parce que j'ai des choses à dire. Très bien. Mais une question, je suis curieux de le savoir parce que j'ai reçu quelqu'un ici, sur cette même chaise, là, canapé. Ok. Mais j'aimerais l'entendre de vous. Qui vous a intégré au sein du groupe Banaoké? Waouh, quelle histoire ça. On a une autre version de fait. Quand le biboroté, vous avez une de Sagnissi. Ok. Comment vous avez intégré? Qui vous a intégré? Qui vous a approché en premier? C'était à quelle occasion? En premier, je dirais, d'abord, je fus transfuge de l'orchestre Adebest, de l'hôtel Intercontinental. Donc, j'étais sollicité là-bas, tout. Et moi, j'habitais Inter. J'étais logé là-bas, nourri, blanchi, payé, tout. Je jouais à l'orchestre de l'Inter. Et un beau matin, il y a eu un artiste venant de l'Afrique du Sud, Christian Ketazabou, les petits-fils du feu Kassavoubou. Il devait donner un concert par rapport à son album qui sortait. Et il a choisi des bestes pour l'accompagner. On a travaillé et puis il fallait jouer au Cinémax. Et ce jour-là du concert, on monte sur scène, Papa Jean-Marie, mon patron, saxophoniste, il fait ses variétés. Et puis il finit, me regarde, il dit Moulouba, il y a et puis moi 2, 3, et puis artiste au matin. Moulouba, Moutazamba. Tu m'invites à jouer, tu m'insultes. Sur scène, hein? Bon, pas au micro, mais au backstage et tout. Et après, je m'avance sur scène, je vois devant moi, je vois 4 grandes têtes de la musique congolaise. Le Tumba Simaro, Ndombo Petum, Persona, par leurs âmes, Papa Djoski, si je me rappelle bien, Papa Makoso. J'ai dit, bon, moi, j'aime me vendre. J'ai dit, les icônes sont là, Timanga, vends-toi. Ok. Parce que je m'étais juré, je dis, je suis à Debest, mais pas plus de 2 ans. Okay. Je vais être découvert et puis quitter ici pour aller faire ma carrière ailleurs. Très bien. Parce que moi, rester longtemps quelque part, ça m'ennuie. Jouer la même chose tout le temps, ça m'ennuie. J'aime divertissement, changer un peu. Je commande Europa de Carlos Santana. Papa, je m'avance. L'orchestre prêt. C'est Carlos, c'est la guitare qui commence. Quand je fais... Donc, une bombe qui tient dans la salle. Ah, parce que des bestes, quand on interprétait, tu fermais les yeux, tu voyais, tu entendais comme si c'était le CD, quoi. Absolument. Ouais. Papa, le Tumba était comme ça. Ça dit, Achema oui. Vu Ndombe pareil, Papa Makoso, Baochakaboui. À un moment, on a continué la deuxième partie, transayé, on a bandé improvisation. J'ai senti une présence. Je tombé comme tout le temps. Ok. Bien boubou à pembe, mbongos. Azo tchanga balala, $100, réseau bima, franc congolais, on est bimisika. C'est pas possible, mon fils, tu as du talent. Que mon aboya, on a Congo, zo beta makasibo. Et si les concerts qui tissent ça, les gangia, donc kakabatu ba mouni loko wana, même si papa Jean-Marie, ojo perdre moi na. Moi, on a zo kende, azo tikayo. C'était comme ça. Yango de Selma Bongo. Oh, après, concert ici, Nazongi Nazobeta dans un inter autour de la piscine. Simaro envoyait des gens. Pour qu'il t'en envoie. Jean Denani, Moutou Yango. El Bakuluma. Ok. Vieux Serge Kabang. Serge Kabang, voilà, c'est le nom que j'attendais. Bazouya Inter. Babaniko Luka, Babendao. Bazouya. Non, Bazo le belote. Namona Kabatumo Bayaka, Vandi na Sanzete, Bisoli Kolo, Tobeta. Petit, vraiment. Mais ça la phrase bon Serge Kabang le bac on a une vérifié sur ça solo. À lobby tant à moni avec au solo na ibisio boy. Olivier. Ah on a des bestes. On a nos frites, ba mayonnaise, santé. Mais teinture. Voyage zaté. Ça c'est clair. Mais na-bas na OK. Rolia Kwanga, na Thompson pour voyager mingi.
Et ça, solo maloba, ça Ça, c'est clair. Ah bon? Ça, c'est clair. Je salue Yasser Kabangu. Oui, ça, c'est 3 fois Idouane, merci Aya. Ok. Et sur le 30 juin, tu es dans la piscine. La monnaie, banon qui est au bêta, avec des bestes. Bon, bah, bêti, puis tu es dans la kiti. Après, malheureusement, je Venzing Angol, le trompettiste. Après, ça m'a dit, oh, mon petit, vraiment, bravo. Tiens, là, on a le beau qu'on a aucun papier. La bêti tchouki na moi toile. La fungo la papier boy. Oh, rendez-vous, il s'engage chez Vieux Simaro, tel jour, tel jour. Je me souviens, c'était un mardi. 18h. Ah, 18h, là, ok, ma répétition, il a le best. La bête, il Jean-Marie Soubaro. On a parlé, on a les Kazobé, tout ça. Ah, mon loup, je suis content, ça, on a invité. Là, on a dit que moi parti. Et puis, on a zoya. On n'a pas vu. Oh, mon fils, quand on vendit, Gondo, torse nu, avec sa guitare, moi avec ma guitare. Tu as du talent énorme. Au menu des bestes. Au lait hamburger, bifitec, entrecôte de marcassin. Au lait tout ce que tu veux. Mais, talent et bimate. Pembe nanga, mukile oyeba. Nazara pembe na franco, naza simaro. Lelo. Yobe pembe na simaro, ba oyeba yo. Naza mbongo, pesote. Mais on va le faire ensemble. Et travailler fort. Et à DVD, regarde, ça c'est Franco qui joue. Allez, commençons à travailler. Il n'y a pas Zobeta, il y a Zobeta. Capodastre, c'est Vieux Simaro qui me l'a montré. Ah, d'accord. Ouais, Capodastre, on a la guitare, on a jeune sur la guitare, là, on a tali et l'eau na accordeur awa. Ok. C'était quoi la première chanson de Franco en Bobeta? C'était quelle chanson? T'as tout à souvenir? Oui, c'était quoi encore? Ah, mais on a travaillé quand même un grand répertoire de Franco ce jour-là. Quand je joue à rendez-vous, à Bimisi guitare, et Bimisi a expliqué, et puis il m'a dit, moi je sais que le monde parlera de toi. Tu auras la charge de la musique congolaise un jour. Tu vas apporter un plus. Il y a Congo, même Libanda, Mokileoye Bayo. Mais ça a la patience. Ok, donc c'est grâce à l'orchestre Banaroké que tu es venu en Europe. En Europe, en plus, je n'ai pas répondu Papa Simaro tout de suite. Je l'ai répondu positivement 8 mois après. Ouh, il doit réfléchir. Ça va perdre. 8 mois après, on a interviewé. On a intégré sur l'orchestre, on a eu Penza, et la bandit à répétition, on a travaillé, on a bossé. 1 année après, contrat Mikili. Ok. Donc, on a eu une loupe Malangaï. Malamoro et tout. 1 année, Vesmara Rubi, mission, tu as 10. Interprète, guitariste et tout, on était 10. Mais il a dit à Papa Makoso, fais ta liste. Mais moi, Nawana. Azangate. Azangidiko. Il faut Azalara. Azanga. Donc, ça là, tous les musiciens, les guitaristes, les solistes. Si Papa Makoso, moi, Nawana, Azangate. Ngabayelanga passeport, billet, visa. Nakimambangute, Navandinga na rep boy. Papa Makoso bengi chi boza almoli kokuma fi Makoso sali chi manga bilo onongoan Essili. Mais tout qui Serge qu'avant mon question quand même mais j'aurais appris que dans voyage au Salara en 2003 que papa Lutumba Simaro a encouragé Kayo Ozongate au Tigala na poto alors bitala no ba redécouvrir mingi awa kokuna. Il m'a dit ça. À tout Serge Kabanga ici bina nenge yebeli vieux. Via Kolobalika wa Bogoté. D'ailleurs, il y a des perdre ba musicien té. Ça même que ça na talent, ça pas si à lâcher. Est-ce que tu nous dis que phrase wana il y a le Tumba Simaro à ton endroit te demandant de rester en Europe? Ouais. C'est ça là authentique, c'est ça là solo réellement. Et motivation authentique que ça là hinine. Il me l'a dit dans l'avion. On a besoin de poto. Toujours à poser la carte à Air France. OK. Et c'est là aussi j'ai découvert que Papa Simaro a banga avion au Saranate. Ah, OK. Avion betika décollage ngi. Le monde a vu Simaro kangali bo avion ya Kitchevska Vandagi. Panda zalaika bu. Moi c'est kusmogi ningani vendo mbaya pembeli. Para vision vendo nzumba. Moi sinaye.
Nzumba, bana, nzumba, viesi marobi, nkelani. Nga feni nga bisona sekio. Bayo kitsanga na relandi avion. Voilà, ça veut la voir voici là. Ah mais là voici. La vie va zo avion après, c'est un vidé, c'est quoi Cécilie et Tokiti. Avant Tokiti vers le mon fils. Moi ton père, je souhaiterais te zonga. Non, Abi, si tu veux retourner à Kinshasa, yo, mais moi ton père, je souhaite aussi un poto parce que là on a eu maillé les belés. Na poto de au développer mingi. Parce que pendant qu'on répétait, à un moment il me disait sans la variété, ça là ça n'a aucun c'est beau travailler. Mais il faut voir des variétés que je donnais. Vesi mora vanda na pour fenêtre bazo à répéter kingelinga na fenêtre. Ah. Apa binga bi. Biloko na ezopesa na ozomona teke na bana oke eza boye. Kami alobi na ngamba variété te papa. Habité bomba maele là. OK. Donc du coup dans l'avion il me l'a dit surtout tant ayokanga na Santana na Cinemax. Il m'a dit non, na lingi na kin talon na yo vous allez étouffer. OK. Ba kunda yo, ba boma yo. Awa ndesiko ko évoluer. Vesi mara bokelanga so inase. Voilà tout ça à UNESCO avant qu'il retourne à Kinshasa avec Papa Ndombe, paix à leurs âmes. Abora pena poa mukako swake liboso. À l'UNESCO, je me souviens encore. OK. Tanga kei, esko eloke ningi saka vie simaro. Premier nzembo na bete ya rumba oebimisa chimanga pénitence avec Papa Wemba. OK. Les appelle la vie Simaro, mais le vieux était très ému. Il voulait pleurer au téléphone. Namonyo zui makambu. Makambu na yobaki na yo, yango ano zui. Vendo mbazui téléphone. Moana. Okuli, eh? OK. Donc, et puis, papa m'a dit, papa bango. Abora bango. Et papa m'a découvert, ouais, puis déjà là-bas, OK, il te connaissait ou t'as commis la photo? Avec papa on s'est vu à la Saint-Sylvestre, à l'hôtel Inter. OK. J'étais encore chez Debest, et bon, c'était pas grand-chose, hein, juste un petit petite salutation. À Talinga, c'est la tournée, je vais m'ailler na vie, je sors. OK. Donc, on disait, si, là, c'est c'était là, mais ici, papa Wemba, c'est Souzi, hein. Souzi Kassé. Le vieux Souzi Kassé qui m'a ramené Papa Wemba, donc il était où? Ah, OK. Ouais. C'est là où commence l'histoire. C'est là où commence l'histoire. Et puis, on a fait le New Morning avec papa. C'était mon tout premier concert international, si je peux le dire, qui m'avait lancé aussi. Et puis, collaboration Bandi, Belle Inconnue. On a fait... on a tourné avec papa. OK. Radio, télévision, un peu partout. Est-ce que vous êtes resté proche de Papa Lutumba Simaro jusqu'à sa mort? Oui, régulièrement. À chaque fois qu'il venait à Paris, OK. Il m'appelait. On ne s'était pas vu, mais on parlait beaucoup. Ouais, au téléphone, et mon fils, Azali pour la santé, tout. Après, quand il est mort, je suis parti à l'église, à la Madeleine. Okay. C'était choquant. Vraiment. Ouais. Mais vous avez travaillé avec pas mal d'artistes. J'ai énuméré Natangi, ici, Congolais, Sénégalais, Ivoiriens, Camerounais. Mais est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont rendu la tâche difficile dont il est très difficile de travailler avec eux, même de fois de collaborer avec eux? Tu en as trouvé des artistes comme ça? Non. Non? Non. C'est-à-dire, tout le monde avait cette envie d'avoir Timanga dans son projet. OK. Donc, c'est-à-dire, tout le monde courait, quoi. Moi, il m'arrivait au studio Harrison, il y a au moins 4 studios, il m'arrivait une journée, et je bossais sur 4 projets. OK. Studio A, B, C, D. Je bossais ici, je finis à Kotuelandi. Nasi ici, Batangelinga. Okay. Nakeo elandi na silisi batangelinga. Papa et maman croisaient un jour na kola. Yo kakaboy, avion pour sombite. Kaka mbanga, moluba. Oh. Oui, il m'a croisé dans le couloir. Yo mboro kaka. Naso yo kaka, naso yo kaba songa bi.
Oh kaka muluba wana. Yo kaka boy mbanga. Mbanga. Avion pe ressemblité. Maintenant bah oui mais c'est très bien, je suis content mais c'est qu'il a aimé alors que bah son il a été très divers. OK. Aucun ezako tutana. On a bêta que l'homme c'est exact. Donc ça dit moi je donnais quelqu'un par rapport à format naïe. Ah, c'est Bilary qui a la chanson, c'est comment? Ah, nous avons ok. On va on dirait mutumu à Ibeloroté dans Zuyoka. Mais quand je dis à l'ingénieur, break de 6e mesure à 18e mesure, fais-moi ça en boucle. Il y a pas qui m'a rambé bandi. Et qui est la mort. Eh? Non, tu as liboso, il y a mis balayé. Donc, nous avons dit bazo ipsanga matoi. Maintenant, ah, beta boy. Ah, beta boy. Donc, j'ai été visité à chaque fois que je tenais la guitare au studio. C'est comme si bazo ipsayo. Pelele, awa. Pululu, kuna. Donc, c'était comme ça, en fait. Mais l'album de Ferregola qui avait été revisité en acoustique live. Oui. Cette idée, il vous taquait pas nayo, ou soit c'était de l'artiste lui-même qui avait proposé à l'autre en premier. Et là, oui. On a Congo, en vérité. Non, mais c'est important de le dire. Mais si j'ose dire la vérité, aujourd'hui. La vérité. Oui, je sais. Comment on a raté? Oui, bah, Congolais, bah, le roi Michopi, Bolimbisanga, sur le qui a Mungo, a comme agité. Comment ça? Mungo est le roi vérité dans le monde de Congolais. Pour Congolais, le roi Michopi. Bokilega Mungo, oui, Mungo est le roi vérité. Là, comment on éviter le monde où parler Makambo? Non, mais parce que ça fait partie, hein, il faudrait qu'on se le dise. Ouais. Cette acoustique a marqué les esprits à tout jamais. Ouais. On ne peut pas parler d'Olivier Chimanga sans pourtant faire référence aussi. Jibaloba. Tawa Chimanga. Ouais, so fabuleux. Nga pas chéri naza. Tawa Chimanga. Voilà, papa chéri, vous avez vu. Et bon, voilà la vie. Ah. Guitare wangu unakosimba kwa. Oui, ça là babara. Entre les deux, vous avez eu l'occasion de travailler avec Jimé Wera? Wera, oui, dans Flashing Guitar, oui. Quand j'étais à Kinshasa. Ah, d'accord, en 2014. Voilà. Et JB Piana? JB Piana, pas encore, mais j'ai un projet que ma tête est bête JB Piana. Faut ça là, on a eu. Là, y est. Ok. Moutou n'a pas est bête Pena JB. Mais projet on a avec Ferregola. Ouais. Eh, Larius, ça c'est dans un capoté. Est-ce qu'il t'a appelé pendant ta période? Non. N'avez pas parlé? Non, on n'a pas. Vous parlez plus? Je dirais, non, Bombaté, ça fait très longtemps qu'on se parle plus. Avec Ferregola? Non, ça fait très longtemps. Vous écrivez pas d'appel? Moi, j'ai écrit au moment de deuil, quand il a perdu son frère. Okay. J'ai présenté mes condoléances, il m'a répondu. 5 minutes après, merci mon frère. Donc il n'y a pas de souci. Ouais, depuis, et puis il n'y a plus rien. Ok. Ouais, mais il reste un frère, il reste un collègue. Il y a eu des couacs dans le travail. Okay. Bon, pas vraiment le travail, son équipe. Okay. Et c'est Sbire qui l'envoie à la télévision insulter gauche à droite. Moi, je n'avais pas supporté ça. J'ai dit non, moi, c'est le respect. Ok. Après avoir travaillé sur ce projet-là, il y a en fait, moi, après ce projet, j'ai entamé Boîte Noire. Okay. C'est sur Boîte Noire que je me suis arrêté. Parce que lui, c'est depuis le Marquis qu'on a commencé. Le Marquis, toutes les rumbas qui ont cartonné du Marquis, c'est la chimangologie. Okay. Et puis, il me rappelle sur Sens Interdit, qui est derrière toi, le single Papikake Leke. Et puis après, on fait Boîte Noire. Et puis, on s'est croisé encore sur l'Enzonzing Vie à Zéro. Ok. Voilà. Et puis, ça s'est arrêté sur Boîte Noire. Et puis, j'ai dit, bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Bye bye. C'était un souci artistique ou même pas des problèmes d'homme à homme, d'argent et tout? Surtout l'argent, on n'a jamais eu de problème là-dessus. Il y a Zoya, c'est l'autre côté. Tu sais, la couleur, moi, tu n'as pas eu pour moi, bon. Soit tu bende ni wana ante kula kaba masali sangana na mbongo ngabe père wa l'arde ndé libéré nga ande to so like yo ande kula ngona ka pas sans discussion un peu sûr direct
Donc, en fait, en général, avec les artistes congolais, j'ai pas eu de problème d'argent. Hein. Ok. Non, ils ont Ils ont respecté. été corrects avec toi. Très correct. Pas de problème de conflit d'homme à homme. Non, pas de conflit. Voilà. Donc moi, je suis soulagé qu'il n'y ait pas de problème. Moi, je viens, je cogne, je prends mon argent, baba, il luc. Ok. Ouais, il n'y a pas genre, ouais, on a fini la séance, on va aller traîner dans un gandao. Non, c'est jamais. Non, non. Non, moi, Et c'est bien triste quand même que tu ne nous as pas révélé sur la genèse de cette collaboration. On aurait bien voulu savoir. Ben, c'est ce que je te dis. Moi, je suis prêt, mais je crains que ça puisse créer Bon, ces des programmes, histoires, quoi. ce programme restera dans les annales. C'est important qu'on le sache. Bon, c'est Gigi. Olivier Chimanga. Olivier Chimanga, il m'a dit, ouais, papa, est-ce que Karbanzem Tobeta na biso wana, bon. Il y a 1000 façons de faire une chanson. Okay. La même chanson, tu le donnes à 10 000 arrangeurs, ça aura aussi des facettes différentes. Mm-hmm. Moi, je sais ce qu'on peut faire de ça. Comment, Epsi, écoute, on va faire ça. On va faire des choses qu'on n'avait pas fait auparavant sur tout ce morceau, mais il faut de l'argent. Mais il faut payer, il faut que je paye tout le monde. Uh-huh. Moi, je ne veux pas rappeler mes copains congolais parce que j'ai besoin d'une autre connotation. Il faut payer. Mais j'appelle mes professeurs d'université, de conservatoire. Ok. Oh, bon, on a prof à conservatoire. Bon, moi, ça place dans un cours. Bon, parce que jusqu'à présent, je suis élève de la guitare. Ok. Jusqu'à ce jour, vous apprenez? J'apprends toujours. Ah, on m'appelle souvent l'éternel apprenti. Ouais, la vie est une école. On apprend chaque jour. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Et je parlais à tout le monde. Ouais, Olivier, mais comment on fait la rumba? Nous, on ne connaît pas. Je dis, venez, j'ai tout écrit, les partitions. J'ai donné, je dis, votre partie, toi, tu joues là, de là à là, de là à là, à là. Combien le cachet? Tant, j'ai dit, tiens, boum, boum. Fini, oui. Ah, merci, Olivier, bye bye. Très bien. Olivier Chimanga, je parlais de ton deuxième album solo. Oui. Tolembi. Oui. Qui est un album qui était vraiment... on parlera à l'époque où la situation politique brûlait en République démocratique du Congo. Oui. À la tête du pays, il y avait Joseph Kabila. Je reviens d'ailleurs sur votre morceau engagé comme un chant de guerre qui avait fait le buzz avec plus de 700 000 vues sur le net à l'époque et repris par plusieurs collectifs. Et d'ailleurs, on voyait les articles qu'on écrivait sur vous. Olivier Chimanga, rare musicien audacieux, a dénoncé les régimes de Kabila. Vous avez combattu les régimes de Joseph Kabila, Peke Ong, jusqu'à brûler d'ailleurs le drapeau à l'époque. Je ne regarde pas. Hein. Vous assumez ce que vous avez fait? J'assume parce que je sais ce que j'ai brûlé et les résultats sont là. Ils sont plus là. C'est ce régime-là que j'avais brûlé et puis il faut savoir que ce drapeau-là n'est pas le nôtre. C'est le drapeau de cet imposteur, excusez-moi. Moi, j'ai pas peur aujourd'hui. Hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont parce que à l'époque, on avait tous la rage. Vous avez combattu quoi exactement? Qu'est-ce que vous avez combattu hier et qui marche bien aujourd'hui pour vous? Le système. C'est le système qui a appauvrissé le peuple. Le système comment je peux dire, qui mettait encore de l'huile à la guerre à l'est du pays, où nos mamans, nos frères, nos papas, nos petits frères mouraient comme ça, comme le roi Bampouk ou quoi. Et moi, ce qui m'a révolté, c'est mon voyage de 2014. C'était pas seulement que Chimanga était à Kinshasa pour faire sa musique. J'observais le peuple, comment il vivait. J'allais dans des coins, dans des fins fonds de communes. Mais laisse tomber, Bilari. J'en suis en échanger les lots. Nabi, laisse tomber. Même ça, même si échanger pas totalement, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Parce que la personne qui est à la tête du pays aujourd'hui, moi je l'ai senti, il a la main sur le cœur pour ce pays. Le président Fati, que je salue, il a la main sur le cœur pour ce pays. Moi, je suis un Volosi. Chez nous, les Balouba, on appelle les Mikishi. Les Mikishi sentent des choses avant que les autres bas s'apercevoir que, voilà, il y a ça. Un Mikishi, c'est un esprit, un grand esprit.
nako betela motolo te minako ba nazana biloko wana. Je sais voir l'environnement tovandi qui est pur, qui ne l'est pas. Je le sens. Est-ce que vous ne le soutenez pas parce qu'il est du Kasaï comme vous? Ben d'ailleurs, c'est parmi les questions qui se posent aujourd'hui. Olivier, depuis que Fatia Goman a pouvoir, alors... Silence radio. Silence radio. Alors qu'on relève beaucoup de problèmes aussi. On a des problèmes, mais... On parle de détournement, on parle des arrestations. C'est ce que je voulais en venir. La situation ne s'est pas améliorée. Sur le jeune frère, à l'exemple, il y a un groupe Ampère, par exemple, à Salanzembo, une totalité, expliquant, mettant sur la place publique des problèmes que rencontrent le Congolais. Vous savez... Disons qu'il n'y a pas grand changement, Olivier Tshimanga. Vous avez été aussi complaisant, il faut le reconnaître, non? Je vais dire une chose. Aujourd'hui, on monte une société, on dit, Bilari prend le devant, le PDG. On a l'Icola PDG. Parce que le peuple a l'Icola président. Ça, il ne faut pas l'oublier. Qu'est-ce que le peuple fait? Bon, on va voir comment le PDG va gérer la société. Donc moi, je suis dans une position... Au début, j'étais dans une position d'observation. Je dis rien, parce qu'il y a des gens qui étaient étonnés. Mais Olivier, sur son Facebook, il parle plus de la politique. Il y a 2 raisons. J'observais. Deuxième chose, j'étais un peu déçu pendant la période de la révolution contre... Dessus de qui et de quoi? Dessus de mes compatriotes congolais. Pendant que moi je faisais la lutte, il y a des gens qui prenaient plaisir de chercher à me nuire, quoi. Il y avait des Congolais qui soutenaient le régime, genre, ouais, yo, vous êtes la Gingandi, comment... Oh, mais ça, c'est des Congolais. Ceux qui sont rwandais, oui, mais un Congolais qui vient me dire, arrête de faire ce que tu fais parce que, pour y avoir un intérêt dans le régime, voilà. Et il y a d'autres qui disaient, ils sont partis plus loin. Azamulu va te soutenir, y était. Non, je soutiens encore personne là pour l'instant. Ah, mais il y a un silence quand même. Mais ce silence. C'est Olivier Tshimanga. Je l'ai bien dit, ce silence. C'est silence. Alors, ce qui se passe en RDC aussi est très discutable. Tu sais, aujourd'hui, sur le lobby, là, je suis guitare, la Côte Studio Nanga, la Yembi, Moto Yopela. Parce que moi, j'ai ce côté-là de Franco. C'est-à-dire, il y a pour la tout le monde. Non, c'est même pas ça. On a le sens que protégeons la personne qui est devant. Tu aurais dû protéger Kabila aussi. Non, lui, jamais, je ne pourrais pas le faire. Parce que tout le monde dit que Congo, il y a des choses où ils ont laissé, ils comprendre la vérité, na source. La bendane mokena, batoyo, bakendaki loin. Ozomona te bakomi ko s'agiter neti bazonga suna pouvoir. Mais là si bino bato peut perdre. Toi, Joseph Kabila qui me regarde, au Matao Kita, plus jamais président au Congo. Oh, a commis sous président, la commis exilé. Bob Marley ya musika. C'est-à-dire qu'on combattre nati, parce que ces gens-là n'ont pas de cœur. Tande batiki Congo. Si aujourd'hui le président Félix Tshisekedi a du mal peut-être à faire décoller le pays, l'émergence et tout ce qu'il a comme idée, mais c'est parce qu'il a trouvé le Congo dans le trou. Maintenant il faut bimisali et bende wana kilo tombola. Au tombola ngoyomote. Malheureusement autour de lui, bafa quoi. Et tu entends parler des détournements, non? Mais bien sûr. Qui sont ceux qui détournent là-bas? Mais ils ont bateau bazanaye. Il y a un président, bon, donc autour de Rocha, Jean-Luc Kabongwaya. Autour de Rocha, mais a eu ma candidat Jean-Luc Té. Jean-Luc a dit, bon, 10 millions à l'ingara 90%. Est-ce que le président Tatine dit non? C'est-à-dire que nous devrons avoir des personnes intègres pour que le pays avance. Au photos à la bateau, intègre. Donc, Zoya pour servir et non se servir. Et pour vous, Félix Tshisekedi est la personne idéale? L'homme providentiel pour le Congo, je pourrais même dire. Mais là, il lui reste que 2 ans pour la gestion du pays. Je sais, mais moi, je pense que... Bon, pour ceux de ceux qui pensent que... Arui Kotika, la Lissousou... Bon, pour Nangaï,
si on lui donnait encore plus de temps, tout le monde. Mais constitution en boucle le bon côté. Il y a un lobby. Comme c'est la politique, il faut respecter les clauses. Mais s'il faut lui donner du temps, moi je lui donnerai encore du temps parce qu'il a la main sur le cœur pour le pays et il voit ce pays-là émerger et changer. Vous avez un régulièrement à Kinshasa, non? Bien sûr, on a vu qu'il y a une pierre qui est au Saranate na Kin. Il y a un CP. Non, on a CPLité. Mais je te dis, comme je dis, il y a un président, il lui donne des instructions. On fait ci, on fait cela. Mais si bateau, il faut pas comme ça marambe. Bah, fa quoi ndé bangwana. C'est pour changer la situation, il faut suspendre tous ces gens-là autour de lui. Bah, fa quoi tout, prison, fa quoi tout, pendaison. Et vous servir un exemple. Mais je te dis, parce que là, il faut comprendre que les Congolais, ils ont un film. Congolais, ils ont une torture. À l'époque de Mobutu avait une autorité parce que quand tu parlais, et non, mais quand on est au salon, on sait que ce yogi comme Mobutu na balaba na bino au cas où kimi na parlé. Au moins les soldats ont les combien non ben on banane. CRS BCRS na biso banine. Oza déjà boy. Pour dire que soko sali mbeba oza yope bazuyo. Mais et ça que laxisme est au quota. Imagine le père Kabila. Tant à Kotara, bus et Zara batu bazo traîner na likolo batu. Mais tant à que Zara sauter poignet. Pour hôtel miningona batu on sait aux âge ni 40 à 40 fouet. Et c'est là. Batu bazonga na mulongo ba taxi c'est comme un pepele au senti qu'un compromis zate. Congolais, il faut choquer. Mais les lots bazo betali solo il y a unité nationale. Que c'est il y a de ceux qui demandent à ce qu'il y ait même dialogue où les fils et filles du pays se retrouver ensemble, sali table rase et pissi directive Yassika. C'est quelque chose à encourager parce que les lots, langage, haine tribal et gagner plus terrain, tu vas plus à Kokabwana qu'Eko Sangana. Mais c'est ça. Mais si on so batongo, bazo sala makamuna contre-cœur, et là c'est ça le problème. On donne des initiatives, mais on ne va pas jusqu'au bout. On peut s'y boule, ah bah ça, il y avait un moment, il y avait un soborong, ça, il y avait un danger. Et si, c'est pourquoi on tourne en rond. Et puis je vais te révéler un truc, le problème du Congo est très profond et très complexe. Les gens pensent que le Congo, le problème, c'est l'Est du pays, les richesses du pays. Le problème du Congo, c'est le retour du trône. Parce qu'il faut savoir que la position de l'Est, c'est une position énergétique pour le monde. Tout est basé au Congo. L'énergie mondiale, tout est basé au Congo. Il y a une guerre, il y a une grande puissance, tout le Congo, États-Unis, tout ça, la Est est parti. Et si il y a une entité, il y a une création au monde. Cette partie-là, ils ont partie énergétique du monde, parce que le trône revient bientôt. Très bien. Un album en vue, Le Karma. Sur le bisinga politique. Non, il fallait quand même. Hein. Sur le bisinga politique. Non, parce que nous allons retirer les catés quand même. Merci vraiment d'avoir écrit le bio là-dessus. Le Karma, un album avec plusieurs sonorités, pop, blues, folk et la rumba. Et du rock aussi dedans. Le Karma, c'est le titre que tu donnes à ton album. Ouais, le prochain. Pourquoi le karma? Bilary. Ça fait réfléchir quand même. Hein. Ah ben oui. Le karma. La personne qui est en face de toi, il a vécu des choses. Quand je dis il a vécu, c'est-à-dire il a c'est comme si on m'a mis sur le toit du monde pour voir qu'est-ce qui se passe. Et j'ai compris le déroulement de ce monde. C'est-à-dire, flèche aller égale flèche retour. Dans tout ce que nous faisons. Pour moi, Botama, maman est face au zemi. Retour en moi. Aller, tu es au zemi. Il faut bota. Il y a un moment où tu vas t'es là, bota, t'es. Avortement. Avortement peut y avoir un retour en haut. Soit on a chance au bimi. Soit on a chance, soit au koufi, soit bilon na kati et baby. Au beau t'as sauté.
Donc, ils ont des conséquences, il y a tout ça là. Et moi, j'ai compris dans la vie que rien ne se fait au hasard comme ça. Oui, bon, on a ça libre, oui, bon, c'est parti. Non, attention, il y a un retour après. Même pas tout de suite, mais après. Nde na vandi awa soyi na obwaka likolo ekitaka awa ekite pas mosusu te parce que direction bimeli awa ezonga awa. C'est pour dire que le mal que vous faites aux gens en public, en coulisses, en esprit ou quoi que ce soit, même si ils ont 10 ans, 20 ans, au Kofuta. Ok, mais déjà dans ma collaboration, ça sera un album aux à la 100% yoté, au Bengi, Ouais. artiste Moussoussou. Mais en lisant quand même, je note qu'il y a beaucoup des artistes ou staff qui ont été conviés. Ah, les artistes congolais. Bilaré. Et ça, les caveaux quand même. Mais qu'est-ce qui se passe hein? Oh là Parce là. que là, quand je vois des artistes invités sur quelques titres, vos aînés de la musique africaine, des grands noms tels que Sékou Bambino de la Guinée-Conakry, Mamani Keïta du Mali, Bao Sissoko du Sénégal et Cheb Tarik de l'Algérie. Et ce sera un album coloré, hein, des voix chaudes, ça on le voit. Mais bon, là, j'aurais bien voulu qu'il y ait un Jibem Piana, ou peut-être ceux de la nouvelle génération. Je cite comme ça ici Gali Garvey, par exemple. Vous aurez rappelé ma jeune en gros? Bien sûr. Ok. J'écoute tout le monde, moi. Bah, Gali, tu connais Gali Garvey? J'aime beaucoup. Gazman Wete, Ouh, j'adore. Inosbi. Ouh. C'est des jeunes qu'on aurait bien voulu quand même que tu leur dis Ouais. dans ton album, qui sera ton troisième album Ouais, solo, Solo, oui, oui. Karma. Oui. Mais là, c'est vraiment Westaf et au Maghreb. Au départ, l'album Karma, Naingana Sala a un feat avec un seul artiste congolais, Nani. Papa Wemba. Ah, ok. J'ai commencé à bosser. On bossait, je sais pas quel projet, son dernier album World qu'il a fait là, avant son décès. Parce que j'ai participé aussi. En étant en studio, il me regarde. Yonga na benga na biloko na nga nyonso. Ya yona nous na yembate. Ata lioko na yembate. Et ça m'avait ticté. J'ai dit, oh, d'accord, c'est dans mes pensées, mais Papa Wemba me l'a rappelé. Là, je recule et je commençais à travailler. Et puis maintenant, mon prochain album, mon invité, ça sera Papa Wemba. Donc, Maintenant qu'il n'est pas là, vous êtes très proche de Pascal Lokwakanza. non, mais j'arrive. Il arrive. Mais qu'est-ce qu'il faut tout le cas. Mais le problème, c'est que on a fait le programme avec papa. Je l'appelle, il me dit, Tim, je suis un peu souffrant, mais je pars à Abidjan après mon voyage d'Abidjan. Quand je reviens, c'est pour mettre à des voix, quoi. On a suivi le papa. Accueilli. Un dimanche, pour la oh, papa n'est plus. Maman Nangaye. Donc, on a comment qui bouleversé la vie, mais c'était là qu'il fallait que tu aies un papa, album Karma. Donc c'est un album que tu peux pas, il y a plus de... Ça va faire 10 ans, c'est de papa même en 2016. Oui, c'est 2016 que j'ai commencé à bosser l'album. Donc ça fait 10 ans que tu travailles. Bien sûr, 10 ans. Et je tiens à préciser que l'album sortira ce 3 juin 2026. Ouais. Sous mon label Otiprod. Et puis il y a un éditeur que je tais les noms, on le saura après. Ok. Et parce que l'album, sans un éditeur était à la rapace. C'est compliqué. C'est un album de combien de titres déjà? 16. 16 titres. Ouais. D'ailleurs, je voulais faire sortir deux albums, World et Rumba. C'est-à-dire, bah, découvrir, tu m'en rappelles, veut dire, là, Mais comme vous n'avez pas, vous avez décidé de le faire en un alors? Non, j'ai préféré avec mon équipe, Jean-Luc et tout, on a discuté, il dit, vas-y d'abord avec ça, et puis la rumba viendra après. Je veux que les gens te redécouvrent encore, mais qu'ils prennent le temps de savourer Karma, et puis la rumba viendra après, quoi. Mais Papa Wemba n'est plus. Oui. Pascal Lokwakanza est encore vivant. Oui, je sais. Jibem Piana est en vie. Oui. Ransen. Oui. La nouvelle génération, les jeunes, il y en a. Oui, bien sûr. Pali Poupa est encore en vie. Oh, oui. Ferregola, sa belle voix, est toujours dispo. Toujours dispo. Mais alors? Non, vous en un Congolais quand même. Oui, je sais. Carrément, venez bimi Congola, zate. Non, c'est-à-dire que c'est question de direction. C'est la direction que je voulais prendre. Et le seul chanteur qui pouvait m'accompagner dans cette direction-là, en regardant tout le monde, c'était Papa Wemba, mais malheureusement, il n'est plus. Après, on a sali tour. Kati pende lobi, keyomo. Kati nanga pende lobi, keyomo. C'était ça, en fait. Il y aura une chanson dédiée pour le pays aussi? Je veux voir.
Il y en a, mais dans la liste de l'album, je n'ai pas encore décidé, mais il y en a. Mais cet album, c'est un album soleil. Ça n'a rien à voir avec Oboye Belichi Manga. Rien. Rien à voir. C'est-à-dire, Je peux te demander une chose? Nalobi, j'essaye de prendre le risque. Je peux te demander une chose? Oui. Aussi d'en avoir un avant-goût quand même? Ils sont curieux de savoir, hein? Je sais. Et Bazo Chatembe. Peut-être ça sera, mais bon, on veut voir. On va aller rajouter ça? Chimangologie, s'il te plaît. Je préfère tout ce que vous Nzala. Yoko Imbate. Betakak. Est-ce qu'il y a une chanson qui, dans cet album, te tient particulièrement à cœur? Beaucoup. Et il y a une chanson qui me tient beaucoup à cœur, c'est... Ah, mais aujourd'hui, on a dévoilé tout. Moi, je veux que les gens découvrent à la sortie. Découvrir quand même. Non, mais dans les annales. Je sais. Comme toi, Kanisara, qu'il aille directement sur Congo Révolution, qui tape sur cette émission en disant Ah, Yango. Je vais te dire une chose. J'avais sorti un single de l'album. Ok. Qui est sorti, C'est toi que j'aime. C'est une chanson que j'avais dédiée à Mama Bana, à la Cruz. Je salue, bisous chérie. Ok. Toi-même, tu sais, hein, malgré tout. Ça bouge pas, ça change pas. Ça change pas, Quantima. Et au Simba. Elle a été d'une très grande aide? Pardon. Ah oui, elle était là. Malgré tout ce qui s'est passé, tout des couacs qu'il y a eu, mais elle était là. À l'hôpital, les enfants, jusqu'à présent. Donc, ça va. Chimangologie. Oui. Sans ta guitare. Sans la guitare. Pas Chimangologie. Il a le mot bêta. Oui, qu'il a un droit bêta, non, ma guitare est belle, belle. Tu n'as pas compté que qui 5 heures. Je ne veux pas avoir de problème avec Jean-Luc. Ah là 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 là. Ton amour illumine ma vie, quel privilège. C'est mon cadeau du ciel qui m'achève. Rien n'existe sans toi, oh ma fleur. Salifololo nanga nabatela yo. C'est toi que j'aime, c'est toi que j'aime. À la Cruzeo. Mandambogaga. Olivier Chibanga, moi je ne te dis pas combien je suis heureux de t'avoir reçu. Pas plus que moi. Je tiens à rappeler que l'album Karma sortira le 3 juin 2026. Ça sera disponible dans toutes les plateformes de téléchargement. Partout. Il y aura même 2 clips. Si tout va bien, tout ira bien. Il y aura 2 clips. Il y aura le single sorti en juillet, là, C'est toi que j'aime. D'accord. Qui est déjà disponible partout. D'accord. Et puis il y aura le deuxième single, Salima. Salima qui sortira, et puis l'album viendra le 3 juin. C'est le jour de l'anniversaire de ma fille, Rose. Ok. Chimanga, c'est son cadeau. C'est votre aîné? Non, c'est l'avant-dernière. L'avant-dernière. Là, c'est un petit. Ok. Là, si c'est pendant il faut la pomper sous ça. Bon, ils auraient 17, c'était. T'es là, la boule, peut-être, pour ça, mais... On ne peut pas tirer à 5. C'est l'été. Nanu na loembito. Ici, jinanu te. Ou pomper. Non, mais cadeau pour ta fille. Rose. C'est quoi votre souhait pour cette année 2026? C'est vrai qu'il y aura votre album qui sortira, je tiens à le rappeler. C'est une autoproduction au Chiprod. L'éditeur pas encore dévoilé, on le saura. Mais c'est le 3 juin 2026. Karma avec 16 titres, des collaborations, des artistes, ce sont tes aînés dans la musique avec qui vous allez collaborer. Vous avez décidé d'aller seul d'abord. Il y a un titre que j'ai fait avec Sekou Bambino de la Guinée. Donc il avait déjà posé la voix et puis après on va juste travailler le clip et puis voilà. Donc ça va, donc on attend cela. Mais votre souhait à vous pour cette année 2026? Il y aura un album, on vient de commencer l'année. Votre souhait en tant qu'artiste musicien, votre souhait en tant que père de famille, votre souhait en tant que patriote congolais pour la République démocratique du Congo?
Mon souhait en général, surtout en tant qu'artiste musicien, je souhaiterais que tous les copains artistes, qu'ils ne baissent pas les bras. Ceux qui commencent la carrière maintenant ou ceux qui sont déjà sur le chemin, qui connaissent un peu d'embûches de gauche à droite, qui ne baissent pas les bras. Si je te dis l'album Karma sortira 10 ans après, le travail, ça n'a pas été facile. Et c'est un album composé, écrit, joué dans mon garage. Ok. Quelle histoire. Ouais, tout a été fait dans mon garage. Un beau matin, je me réveille de 8 heures. Quand je m'enferme là-bas, c'est pour sortir à 23 heures, quoi. Tu travailles, tu manges là-bas, on te ramène la bouffe là-bas, les enfants, et puis après, madame te prend, vous montez, vous dormez. C'était la routine. Et depuis 2016, j'ai commencé à travailler l'album. Et je dirais aux artistes que rien n'est facile, surtout pour nous, de ne pas baisser les bras. Il y a même un titre qui s'appelle Espoir. Donc, ça incite vraiment que, voilà, il faut continuer à croire en soi. Très bien. Et puis, tant que patriote congolais, l'avenir du Congo est beau. Très beau. Avec des hommes intègres. Les personnes intègres, nous verrons l'émergence de ce pays. Il faut croire au Congo. Comme j'ai dit tout à l'heure, le Congo est un coin énergétique pour le monde. Raison pour laquelle nous avons tout ce qu'on a connu, des guerres qui ne finissent pas, il y a Batoiseau, Lela, tout ça, parce que le Congo a combattu pour une fois que le Congo est sort, c'est toute l'Afrique qui part. Très bien. Donc, courage, moi je crois que ce Congo-là, comme l'a dit l'autre fois le président Fati, l'Allemagne de l'Afrique, moi je crois à ça. C'est une prophétie. Hein. L'Allemagne d'Afrique. Ouais, peut-être que pas y était, mais il y a peut-être après, parce qu'il y a un esprit, et on a un pouvoir. Il y a un esprit, il y a sali parnaye, à tikeli mutu porte, pour les kota sala. Et là, on va bazara qui wana tiki batiki benado ke buchafu na buchafu donc ya bani kolongola buchafu acha makamne bano tche subakal à la déboulonner bango. Raison pour laquelle tu m'as tumbara drapeau. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui m'en veulent à cause de ça. Hein. Ah, je t'aime bien, mais je t'en veux parce que tu as brûlé le drapeau. Mais ils ne savent pas l'acte. Ils n'ont pas ouvert les yeux spirituels pour voir. Non, ce n'était pas le drapeau. C'était tout un système démoniaque qui a été brûlé ces jours-là. Raison pour laquelle ils ne sont plus là. Aujourd'hui, les opposants sont toujours arrêtés, Olivier Tshimanga. Les opposants sont arrêtés parce que peut-être... Peut-être. Non, je ne cherche pas des excuses. Naïf tout à l'heure. On a le biboui. Félix Azanaye, président. Apesi ben Te, Azana mabene, ala parfaite. Mais entourage na biso. Yoga si lelo, Tshimanga lelo, nazo un peu à l'aise na carrière parce que je suis bien entouré. Au niveau international, j'ai toute une équipe. Le niveau, chez moi, j'ai toute une équipe. Et on se parle bien et ils me gèrent très bien. Parce qu'il y a une équipe professionnelle autour de moi. Jean-Luc Kabongo, Omega, Omeyonga, Tata Fifi Luzolo, Ali Kale, l'ingénieur et tout. Une équipe vraiment de pros. Comprendre qui est Tshimanga et on doit travailler comme ça, comme ça. De l'autre côté, pareil. Mais si on a une équipe à bien été, Bato Malafu, Bato Diamba, Bato Animi, ceci, c'est là. Bon, à 15h, tu m'as rebi à 17h. Tu vois un peu? Il y a un problème. Il y a un problème. Mais si je dis, Félix, c'est un président au préalable, pardon, il a la main sur le cœur pour le Congo. Mais après, bateau va tourner, il va faire quoi, quoi. Si moi, on a battu, maman Kassala, Arosala, Nini. Il y a des gens quand même pour qui vous direz merci pour vous avoir accompagné. Ça, on va finir. Hein. Mabanga. Ils ont bien suivi, ils ont été de votre soutien en 2025. Ouais, des salutations aux fans de la Tshimangologie du monde entier, Boza et Belé. Aux États-Unis, je vois Lucie Kika, on a 15 ans. Merci pour le soutien. Et ici en France, aux États-Unis, Baza et Belé, mais Jean-Luc Kabongo, les grands managers, je t'adore. Maraja, virus. La bonne saluté. Omega Omeonga, Bobali Ama Jema, Jerida Yama Rita. La bonne tante, tout le monde biso tout au un restaurant et pas ya Glo Glo Kanga.
La Queen Mada. Il y a Betelo Makoso à bouillon d'aït. Mais j'aimerais quand même que tu fasses un clin d'œil à quelqu'un pour moi. Dis-moi. Monsieur Doudou Kinkela 12. Oh, grand monsieur. Vraiment, merci beaucoup. Et l'invité, quoi. Bonne année à toi, à la famille. Et puis que tout se passe bien. Très bien. Et puis reste fort, quoi. Très bien. Le monde te revend tant qu'au coup final, nous t'es au à peine là, vertige. Mais il faut avoir un moral d'acier. Et puis voilà. Hein. Doudou Kinkela 12 message. Doudou Kinkela 12 message. Vous connaissez Choisi Matata Choisi Matata. De nom, oui, je le salue aussi. De nom. Et puis. C'est Kakabongo, l'homme de Matignon. Nayoga tout. Nayoga Kombo tout. Très bien. Bon, Tomberas sur ce programme, je les enverrai. Merci beaucoup. Bah, salutations, Nabino. Bah, bonne année surtout. Soutenez l'album Karma. C'est tout ce que je demande parce que vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux avoir des œuvres Yarosaranate et Kitoko, mais quand ça ne suit pas au niveau financier, parce que la carrière d'un artiste coûte cher. Absolument. Ça coûte très cher. Beaucoup de moyens. Il y a des gens avant, il a dit, il cap, oh, ma solo, c'est 20 chaba, ils ont 30 000 en haut. On a 2 dates, il y a Stade de France. Oui. Tu es fier de lui? Trop fier même. Vous mettez des messages, franchement? Non, ton solo, on t'aimait. En France 5, excusez-moi. Quand je suis passé, j'ai parlé de ça, du Stade de France, peut-être dans un scène, pour un titre en guitare-voix. Très bien. Peut-être. Ils ont fait de moulin pour les Congolais. Ouais, une très grande fête et puis c'est une fierté. Hein. Donc, au pays, mon équipe va comme côté wana batinga ba fort. Très bien. Merci Chimangologie. Moi, je vais dire merci à mon équipe et comme ça on va finir. Ina Bossani. Mes salutations. Anna Cruz. Yamotema. Ok. Avec mes enfants. Donc, je n'ai pas oublié. Vous avez Bélé Gaston Kabamba en Belgique. Christelle Kabamba. Basé Belé, fanatique nanga TikTok, basé Belé, Ruben Onengo, l'habité quoi. Prochainement, Royette. Non, yaro. Après l'album, hein? Oui, après l'album. D'ailleurs, pour moi. Bien avant d'ailleurs, je pense. Pour moi, c'est bandit, il faut à la koto. Il n'y a pas de souci. Même Nabakin, ouana. Pas de problème. Ton sola. Voilà. Parce que, dans la boule, na kitakin. Ok. Navan s'appelle ma solo. Naroyamon et Sengo. Orchestre appelé Chimangologie Musica. Naroyamon et Sengo. Chimangologie World Music. Chimangologie 60 guitaristes. Donc, projet. Le concept est d'amour et béné. Concept est très bien. Merci à ton équipe. Hein. Je tiens à remercier ici Jean-Luc Kabongo Virus. Ouais, Jean-Luc Kabongo. Je t'adore. Et Omega Omeonga. Omeonga, ouais. Merci vraiment. J'ai un garçon de 60. Toujours. Et costume international au Canada. Clin de Chanel spécial à vous. Ouais. Et je tiens comme ça à donner nos adresses. Ce sont nos partenaires naturels. Donc à chaque fois, vous avez 3 adresses. Donc soit on se retrouve à notre chicha bar, chez le PDG Guélor Manganza, 190 rue de Paris, Noisy-les-Secs, ou soit encore chez Rax, 131 boulevard Neige, chez le PDG Rajungoma AKSFR. Soit encore sur 250 avenue du président Wilson, le délice de la Queen Elikia chez Shida Iboula. Clin Chanel spécial à toi le frère Aristide Kiboué, le belge le plus suspect. Merci aussi à celui qui rend tout ceci possible, MK Michel Kombe et Glaza Moko, Isabelle Garayo, Pato et à quelle chaîne. Merci à toi, le poumon de ce programme. À toi, mon frère et ami, Chris Ndongala Akandonga Life. Clin Chanel spécial à toi. Jerry Chibango. Oui, tu voulais rajouter? Les gars d'abord, ça là, Muriel Mpeti. Ah, très bien. Louteti. Mibi. Ah bon, on l'a vu dans ce passé. Muriel Mpeti, une femme vraiment forte qui me soutient et au Saranate. Grâce à quoi là, on a beau s'agnoter, malgré tout. Mais, vous avez c'est belé quoi. Vraiment. En tout cas, je tiens à remercier ceux qui nous accompagnent et qui nous apportent au soutien. Comment finir ce programme sans te remercier du fond du cœur? C'est l'œil de Kolwezi, Doudou Kinkela 1212, le code qui débloque tout. Merci à toi, les vénérables grands maîtres Choisi Matata. Un très très grand merci. Merci encore pour tout. Un grand merci à son excellence Justin Kelanga, Ikono. Un grand merci à la très honorable des sénatrices Anne Mbougougé Marimbo
Un grand merci à toi, mon vieux Kouloutou Bruno Matadi. Comment finir sans te dire merci. Kouloutou Bruno Matadi. Oh. On est ensemble, vous êtes tellement très nombreux. Vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas. Allez-y, laissez votre pouce bleu et partagez ce programme. Alors, on va le faire comme on a commencé. Mesdames et messieurs, ce que vous venez de vivre ici n'est pas seulement une prestation, c'est un message, une leçon, une empreinte laissée dans nos esprits et dans nos cœurs. À travers ces cordes, il nous a rappelé que la musique peut encore éduquer, rassembler et éveiller, que l'art peut beau et utile, que le talent peut être un outil de changement. Il n'a pas seulement parlé, encore moins joué à sa guitare, et nous avons compris le mot. Merci à cet artiste qui honore la jeunesse, qui élève la guitare au rang de discours et qui prouve que la nouvelle génération a des leaders, des modèles et des bâtisseurs. Encore une fois, mesdames et messieurs, je remercie Chimangologie, monsieur Olivier Chimanga, Merci à le vous. flambeau, la voix et la révolution de toute une génération. Merci beaucoup. Merci d'être passé. C'est Bilary. Je compte vous retrouver prochainement. C'est un souhait. Que le Seigneur te garde encore très très longtemps. Toi aussi. Aïcha Marefu, comme on le dit chez nous en Swahili. Mungu akubariki. Merci. Salut tout, Quartier Libre vous retrouve prochainement pour un tout nouveau numéro. Congo Revolution News. Bye bye. On est ensemble. Ciao, ciao. Eh, Bilary Olingo Bomanga. Eh. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.